Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des contrats d'âme. Alors, dans le sujet des liens d'âme, voilà, le contrat d'âme est un des liens que l'on rencontre le plus souvent dans notre incarnation. C'est un lien que vous avez tous expérimenté, c'est sûr, et qui s'expérimente principalement dans la vie amicale et dans la vie sentimentale. Alors aujourd'hui, je vais particulièrement m'intéresser à l'aspect sentimental des choses pour le contrat d'âme. Le contrat d'âme, le contrat d'âme est un lien qui a été décidé avant votre incarnation, c'est-à-dire avant de venir mener vos expériences sur Terre. C'est une rencontre qui est entre guillemets prévue. Les deux âmes ont décidé de faire un bout de chemin ensemble pour expérimenter certaines choses. Alors parfois ce sera expérimenter le nettoyage de certaines blessures ou bien expérimenter des nettoyages transgénérationnels. Il y a différentes possibilités avec le contrat d'âme, mais c'est toujours. Dans le cadre du contrat d'âme, en fait, ce lien particulier va se poser d'une manière quasi toujours similaire. Le contrat d'âme, c'est une personne que vous rencontrez, souvent en première partie de vie, et qui va devenir votre partenaire de vie pendant un certain nombre d'années ou un certain temps. Alors je dis un certain nombre d'années parce que ce sont toujours des relations qui sont relativement longues, ce ne sont pas des relations courtes de 6 mois à 1 an. Elles ont toujours pour vocation de construire quelque chose. Dans le contrat d'âme, il y a des choses qui se posent dans le matériel, dans l'ancrage et dans la vie, dans la vie incarnée. Donc du coup, tout ce qui va se manifester entre les deux âmes qui vont vivre ce contrat d'âme, ce sera des expériences bien ancrées dans la réalité de l'incarnation. Par exemple, ça pourra être, c'est généralement d'ailleurs, des âmes qui vont avoir à construire ensemble, c'est-à-dire construire une famille, peut-être acquérir des biens matériels, toutes ces choses-là seront à l'ordre du jour lorsqu'il s'agit d'un contrat d'âme amoureux. Il y a une particularité également dans le contrat d'âme, c'est que les deux âmes sont généralement très différentes, c'est-à-dire qu'elles sont sur deux dimensions d'évolution spirituelle différentes. L'une sera plutôt évoluée, c'est-à-dire qu'elle atteindra en général une dimension relativement haute, avec une ouverture probablement spirituelle, donc au minimum une troisième dimension, et l'autre sera sur une dimension légèrement inférieure, voire complètement inférieure, c'est-à-dire une première ou une deuxième dimension, parfois une troisième lorsque l'autre est en cinquième, voilà. En tout cas, il y aura au minimum un décalage de 2 dimensions entre les deux âmes qui se rencontrent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça a une utilité. C'est-à-dire que la première âme, celle qui est le plus évoluée, aura finalement à faire évoluer son partenaire ou sa partenaire dans la spiritualité, donc dans tout ce qui est de l'esprit. Et la seconde âme, celle qui est le plus basse dans les dimensions d'évolution spirituelle, elle aura à faire à la réalité de l'incarnation et dans tout ce qui est de la matière, ce qui, à un moment donné de son évolution, sera nécessaire. Alors bien sûr, ce processus est souvent très douloureux pour celui qui est le plus évolué, puisque s'ancrer dans la matière sera forcément quelque chose de difficile. Il y aura effectivement des choses, des expériences à vivre avec cette âme contrat d'âme, qui le mèneront à des expériences relativement douloureuses.
être dans l'avoir, alors que c'est quelqu'un qui sera plutôt dans l'être, dans l'esprit. Et l'autre âme, finalement, ne comprendra pas toujours qu'il n'y ait pas cette espèce d'osmose entre les deux âmes qui fait que chacune d'entre elles semble être similaire. Le contrat d'âme n'est pas du tout un contrat entre deux âmes qui sont totalement différentes dans leur façon d'aborder les choses, mais ce sont tout de même deux âmes qui se sont choisies. Ce ne sont jamais des âmes sœurs, ce sont toujours des âmes qui font partie de familles différentes pour pouvoir s'apporter davantage encore. Et elles sont vraiment dans cette idée de faire évoluer l'une et l'autre dans différentes sphères qui leur sont nécessaires. Alors le contrat d'âme, comment est-ce qu'il évolue? Donc après la rencontre, généralement on se met à construire très rapidement des choses, c'est-à-dire qu'on va construire une vie commune, une maison, des enfants, tout ce qui peut aller avec ce dont on a besoin dans l'incarnation. Et puis petit à petit va se poser une limite, c'est-à-dire qu'une fois que tout sera construit finalement, celui des deux qui est le plus évolué va commencer à s'ennuyer en fait. Parce qu'il n'y aura plus, le contrat est terminé. Il sera ancré dans la matière, les choses seront posées, et donc pour lui, il n'y aura plus nécessité à poursuivre cette relation. Et ce qu'on va remarquer à ce moment-là, c'est une forme d'étiolement des sentiments amoureux et une forme de résignation qui va se mettre en place. Alors deux solutions se produisent, soit la résignation est suffisamment forte et l'âme élevée est suffisamment ancrée dans la matière, et dans ce cas-là elle peut rester pendant des années dans cette situation qui n'est pas confortable pour elle, qui est voire douloureuse, qui empêche son évolution tout de même. Soit il y aura une séparation. Mais cette séparation est inéluctable, c'est-à-dire que dans tous les contrats d'âme, il y a forcément séparation à un moment donné. Les âmes, une fois que le contrat est terminé, même s'il y a une forme de résignation de l'âme élevée, finiront par se séparer. Tout simplement parce que l'expérience est terminée et qu'une expérience terminée n'a plus lieu d'être. Donc du coup, on doit passer à une nouvelle expérience. Au moment de la séparation, généralement, la séparation est induite par l'âme la plus élevée, celle qui est le plus... pourquoi donc? Parce que en fait, c'est elle qui s'aperçoit le plus rapidement un peu finalement de l'inutilité de poursuivre cette relation et de l'étiolement des sentiments amoureux. Ensuite, s'ensuivra forcément l'annonce de la séparation, qui sera très compliquée, mais vraiment très compliquée à vivre pour l'âme qui est la moins élevée, parce qu'elle aura un véritable sentiment d'avoir été prise pour un imbécile finalement, puisqu'elle aura tiré l'autre à construire des choses dans l'aspect matériel, qui est un aspect quand même primordial dans notre société, et donc elle aura le sentiment d'avoir finalement construit en tirant l'autre, sans avoir forcément de retour, et elle aura donc ce sentiment d'un seul coup d'être complètement abandonnée. Ce qui n'est absolument pas le cas vu que le contrat est terminé et qu'elle doit elle aussi aller vers de nouvelles expériences. D'ailleurs, c'est souvent ce qui retient l'âme éveillée dans le processus de séparation, parce qu'elle n'aime pas faire souffrir, étant sur une dimension plus élevée, et donc du coup elle renonce parfois à la séparation pour son conjoint ou sa conjointe. Ce qui n'est absolument pas la solution, parce que au-delà de se priver lui-même de sa propre expérience d'évolution qui par la suite le mènera vers d'autres personnes, il prive également son partenaire ou sa partenaire des expériences qui pourraient lui être utiles pour son évolution. Donc il est donc indispensable qu'à un moment donné, cette séparation ait lieu. Alors, généralement, on n'est pas dans le cadre d'âme sœur, donc la séparation est toujours très douloureuse, avec des étapes qu'on connaît bien, des étapes du deuil, la colère, le chantage, les choses comme ça. Passer ces étapes un peu compliquées, effectivement, les choses finiront par s'apaiser, dans le sens où une construction matérielle a été mise en place avec souvent des enfants, et que donc du coup, il faudra trouver une forme d'apaisement pour la sérénité de tous, ce qui ne manquera pas d'arriver au final. Une fois ce contrat d'âme terminé, il sera donc possible pour chacun des deux partenaires de passer à autre chose et de rencontrer
une autre personne, peut-être un contrat d'âme également, ou bien peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle, qui sont les deux autres types de relations amoureuses. Le contrat d'âme dans les relations amicales, lui, par contre, ne nécessite pas forcément une construction familiale, puisque du coup on est dans un contexte social. Souvent, il s'agit d'une construction d'ordre matériel, comme par exemple créer quelque chose ensemble, professionnel, ou bien au niveau matériel tout simplement. Lorsque le contrat est terminé, effectivement, à ce moment-là, les choses s'arrêtent, et donc c'est le même principe que pour les âmes amoureuses. Dans ce cas-là, l'un des deux, celui qui est le plus élevé, prend la décision d'arrêter le contrat, et celui qui est le moins élevé, malheureusement, souffre énormément, puisqu'il ne comprend pas le sens du coup de l'expérience. Gardons à l'esprit que ces expériences n'ont qu'un seul but, nous faire évoluer. Voilà, si vous avez des questions sur le contrat d'âme, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par le site. Vous trouverez un formulaire de contact qui vous permettra de m'envoyer un mail, ou bien vous pouvez m'appeler tous les jeudis entre 15h et 19h. J'ai une permanence téléphonique gratuite où on peut échanger un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un message, je vous rappelle. Je vous souhaite une bonne journée sur l'étoile de Theta et à bientôt.